moi, c'est une grande puissance économique et c'est une importante puissance. Pour moi, c'est un peu le centre de l'économie. Pour moi, en Chine, il y a beaucoup de culture. Pour moi, la culture, c'est dans les villes, ça serait plutôt des monuments historiques et en campagne, ça serait des traditions qui changent selon les régions. Avant de commencer le parcours franco-chinois, c'est vrai que j'avais une idée des Chinois qui crachaient beaucoup dans la rue. Nourriture, pas forcément dire propre, par exemple de la viande crue ou du poisson cru. Je pense surtout au temple, aux monuments, à la muraille de Chine, tous ces monuments. Je pense qu'on a deux images vraiment différentes. On a un côté l'architecture de la Chine, un peu médiévale, les points en particulier. Je sais que nous les Français, on y pense beaucoup, tout ce qui va être très naturel, les jardins, les espaces. La pollution qu'on entend beaucoup parler. Il va y avoir, je pense, ce côté aussi de la Chine que les Chinois sont très humbles, ils sont très, je pense, un peu timides, un peu renfermés. Par exemple, on a l'impression que par exemple, quand on va aller en Chine, on va voir des personnes, voilà, qui sont pas très démonstratives, qui vont être très très, très humain en fait dans le contact, très respectueux, très poli dans les manières de faire. Justement par rapport au crachat, que ça fait un peu sale. Et aussi parfois qu'ils ont tendance à être trop gentils, à pas forcément vouloir dire non, etc. Et voilà. Et surtout, on a surtout des a priori au niveau de la politique, parce que on a une vue assez extérieure justement à ça. Donc on pense que c'est vraiment un pays privé de tout, très surveillé. Et voilà, nous en tant que Français, c'est vrai que ça fait un peu peur, cette surveillance, ces caméras, etc. Du coup, l'actualité, le coronavirus, mais sinon, non, pas trop. La nourriture, ils pensent que c'est comme en France, dans les restaurants à volonté, alors qu'ils connaissent pas, là, ils ont jamais mangé de vraie nourriture en Chine. Je suis en Chine, je crois dans ma région, chez moi, c'est pas très important. C'est pas très généralisé comme situation, mais à Pékin, à Shanghai, des villes plus grandes, je crois que c'est un peu grave. Oui, comme à Paris, c'est pareil. Parents, le développement économique doit figurer au tout premier rang des priorités des pays en développement. Donc, notre pays, je pense que c'est hyper important pour développer l'économie. Mais pour aujourd'hui, le gouvernement chinois, ils ont publié des mesures politiques pour protéger l'environnement. Personnellement, je pense que ça va pour moi, parce que ça m'influence pas du tout. Mais pour des personnes, des gens qui font des mal choses, ça peut être un problème. Mais en même temps, c'est aussi une façon de nous faire se sentir en sécurité, dans un certain sens, je crois. C'est quand même un bon moyen pour protéger les gens. Et c'est une bonne idée concernant la sécurité des citoyens. Ça va réduire le crime. Avant que je vienne ici, je connais pas la France, pas du tout. Je connais que la Tour Eiffel et les monuments historiques surtout. Et comme tout le monde le dit, je pense que les Françaises, ils sont très élégantes. Voilà, c'est toute mon impression par rapport à ça et rien d'autre. Personnellement, je pense que la France est un pays très romantique. Les messieurs, ils sont très forts de dire les mots d'amour et ils sont hyper sympas, hyper gentils avec les femmes et ils respectent mieux que les hommes chinois. Et j'aime bien les films français parce que leurs tenues, leurs vêtements sont hyper élégants. Romantique, pourquoi pas? Il y a des gens qui le sont, il y a des gens qui le sont pas, malheureusement. Très belle. Moi, je dirais que oui.
Solidarité féminine, toutes les femmes sont belles. Parce que nous, Français, on est plus démonstratifs, on va se tenir la main, on va s'embrasser, on va être beaucoup plus tactile, on va beaucoup plus se toucher. Donc je pense que c'est pour ça également qu'on a un aspect plus romantique aussi avec Paris, la Tour Eiffel, le dîner aux chandelles. C'est un peu un fantasme que les étrangers ont de Paris en fait surtout. En fait, l'image que renvoie Paris, c'est une image très romantique, avec le fromage, le vin, la baguette, etc. Avec voilà, la mode aussi. Mais dans d'autres villes, hors Paris, dans le reste de la France, c'est pas ça. On a chaque ville en fait a sa spécificité. Donc après romantique, on peut l'être, mais je pense qu'on ne l'est pas plus que d'autres pays. Ils aiment bien se laver le matin, mais pas le soir. Des fois, je comprends pas, parce que même en été, il fait trop chaud, mais ils font pas. Mais ça dépend des gens, je connais, mais pour la plupart des gens, je crois, c'est du matin, mais pas du soir. Le parapluie, pour les Français, ils l'utilisent pas trop, même s'il pleut très très fort. L'organisation administrative, j'en ai plus, moi. J'en ai assez parce que chaque fois, on doit envoyer des lettres, plus des mails. Je ne sais pas, il y a combien, il y a 1000 lettres ou 1000 mails par mois. Quoi. La France, c'est un pays démocratique où les gens aiment la liberté. Bon, je pense que c'est un peu la différence culturelle. Mais j'aime pas les manifestations sans limite. Et les gens font n'importe quoi, ça, pour moi, c'est insupportable. En 2017, il n'y avait pas, le français ne réagissait pas comme ça. C'est vraiment depuis quelques années que j'ai l'impression que les mentalités ont changé et qu'il y a une méfiance et un peu des débordements de la population. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que le peuple français ose manifester. Après, je pense que c'est pas le pire dans le monde. On n'est pas les pires rebelles. Je pense qu'il y a pire que nous. Je pense que les manifestations, ça peut que l'améliorer. Parce que si on manifeste pour une cause, c'est pour que ça change. Donc elle sera améliorée après la manifestation. Et puis après, c'est important, je pense, de manifester pour montrer son désaccord vis-à-vis de certaines lois ou certaines choses qui ont été dites. Déjà, les hommes portent très peu de parapluies parce qu'ils n'ont pas de sac. Ils portent pas de sac. Okay. Et donc, ils ne peuvent pas tenir le parapluie dans la main, se le trimballer quand il ne pleut pas. Les filles, on en a un peu. Oui, ils préfèrent la capuche. On préfère largement la capuche, c'est plus facile. Les filles, nous, on le prend quelques fois, mais en fait, le problème, c'est qu'après, quand on n'en a plus besoin, soit on le tient comme ça à la main et ça, c'est pas pratique, soit on doit le mettre, on le met dans notre sac, mais ça dépend en fait si on a regardé la météo le matin ou pas. Parce que je pense qu'également, il y a pas mal de Français qui ne regardent pas la météo. Ou alors que la météo se trompe souvent. Donc je pense que ça a été à force de prendre ton parapluie quand on n'a pas eu besoin, c'est agaçant. Donc à la fin, on préfère ne pas prendre de parapluie. Je parle des hommes jeunes, on va dire. Des hommes de mon âge, on va très rarement le voir avec un parapluie. Parce que pour lui, ça fait pas masculin. Et il préfère se mouiller les cheveux, voire mettre juste une simple capuche. Et c'est vrai que moi, je prends vraiment jamais de parapluie parce que je trouve ça encombrant. Ensuite, il faut le faire sécher, etc. Du coup, je préfère mettre ma capuche.